Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. Aujourd'hui, nous recevons Frédéric Sicard, le bâtonnier de Paris. Frédéric Sicard, bonjour. Bonjour à vous. Quel bilan faites-vous de votre première année de bâtonnat? Pour l'instant, je n'ai qu'un bilan tout à fait transitoire. Nous avons tenu, et je pointe très régulièrement, 80% de nos engagements. Je m'étais engagé à de la rigueur, nous avons fait une économie de 3 millions sur le train de vie de l'ordre. Je m'étais engagé à de l'Europe, nous avons lancé les grandes rencontres européennes, monté la délégation du Luxembourg, relancé les formations européennes, repris du poids dans les affaires publiques européennes, et je m'étais engagé à la transparence démocratique. Eh bien, nous avons eu de la transparence démocratique. J'ai même eu des séances difficiles, je le reconnais. Mais c'est assez sain qu'il y ait de la contestation, qu'il y ait de l'opposition et qu'il y ait du débat. Donc, un premier bilan qui est à 80% de la copie, il reste quand même les 20% à suivre qui, pour moi, sont fondamentaux. Justement, vous évoquez les 20% à suivre. Quelles vont être vos priorités pour 2017? Alors, beaucoup d'Europe, bien sûr encore. Nous allons maintenant essayer d'entendre les chefs de gouvernement, les chefs d'État, l'Europe du Sud en priorité aussi, pour équilibrer par rapport aux autres entretiens que nous avons déjà eus. Beaucoup d'Europe, beaucoup de rigueur à nouveau, les temps économiques étant difficiles. Je vais essayer de réduire à nouveau encore le train de vie de l'ordre, tout en maintenant une qualité de service pour les confrères, mais de telle sorte que nous allégions le poids des difficultés qui peuvent s'annoncer, que je sais temporaires, mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer d'offrir à nos confrères encore plus de rigueur. Et, troisième cap, des mesures concrètes pour leur exercice au quotidien qui s'ajouteront à ce que nous avons déjà fait. Je pense à une aide pour obtenir des loyers professionnels ou des loyers privés. Je pense à une offre marketing. Nous allons essayer de bien comprendre la clientèle et de le dire à nos consoeurs et à nos confrères. Je pense très concrètement à la création de flyers pour mettre dans la salle d'attente. Je pense à des démarches qui aideront à l'activité de nos consoeurs et de nos confrères à Paris. Donc l'objectif 2017, de l'Europe, encore de l'Europe, de la rigueur, encore de la rigueur, et des mesures concrètes pour l'activité au quotidien. Alors 2017, c'est l'année de l'élection présidentielle, puis des législatives. Alors, quelles réformes souhaitez-vous pour la justice? Oh, je souhaite plein de choses, mais je souhaite d'abord une réforme très claire à l'égard de nos concitoyens. Il faut qu'on règle cette question de l'aide juridictionnelle, mais plus que ça, il faut que nous facilitions l'accès au droit du français moyen et du français normal. Et je pense qu'il faut mettre sur la table la question du crédit d'impôt. Lorsque l'on demande un accès au droit, lorsqu'on demande l'accès à la justice, peut-on bénéficier ou non d'un crédit d'impôt? Tous nous ont promis une grande réforme fiscale en 2018, c'est le moment d'en parler. Je souhaite également que l'on facilite le travail des juges. Il faut, pour que nous soyons au bon niveau de ce que les autres pays démocratiques comparables font, que nous doublions le nombre des juges. La question du recrutement des juges sera sur la table. J'y tiens et je ne le lâcherai pas. Je dirai au candidat François Fillon, également Premier ministre, qu'il a une bonne conscience des besoins de la justice, mais qu'il faut qu'il nous donne la piste concrète. Comment va-t-il procéder au recrutement? Et je dis très clairement là où je veux en venir, le recrutement extérieur. Pour la justice, pour les juges, et puis pour tous, que vont-ils faire du droit européen? Que vont-ils faire de nos libertés? J'en viens enfin aux avocats. Pour les avocats, c'est leur place dans ce qu'est le système judiciaire, et évidemment, vous le savez, est-on ou non prêt à nous donner des garanties? Ces garanties vont-elles être réglementaires, législatives ou constitutionnelles? Alors je sais, je bassine tout le monde avec ma Constitution, mais ce n'est pas seulement le problème de la place dans la Constitution que je pose, c'est quelles sont les garanties que l'on va nous donner pour respecter notre secret? Quelles sont les garanties que l'on va nous donner pour respecter notre CARPA et les maniements de fonds? Quelles sont les garanties que l'on va nous donner pour faire de Paris la place de droit qu'elle doit être au cœur de l'Europe? Ce qui me permet de vous dire, ça ce sont les questions de la présidentielle. Pour les législatives, j'insisterai tout particulièrement auprès des candidats Île-de-France en leur disant qu'est-ce que vous faites pour que Paris soit une place de droit et la place de droit internationale qui donnera du sang économique et social aux Français? Qu'est-ce que vous nous proposez et qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour nous suivre avec des propositions également concrètes qui apparaîtront donc en mai? Merci pour ces précisions. Merci de ces questions.